boissons enivrantes ou alcooliques. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous avions commencé vendredi par un verset dans le livre de Lévitique chapitre 10, versets 8 à 9. Là où Dieu dit à Aaron ceci. Dieu dit à Aaron, Aaron, toi et tes enfants, vous aurez l'interdiction de prendre le vin et toute forme de boisson enivrante, toi et tes enfants, les jours où vous partirez dans la tente d'assignation, de peur que vous mouriez, car cela sera une loi perpétuelle. Alléluia. Amen. Ça sera une loi pour la perpétuité, pour l'éternité. Et Dieu dit à Aaron et à ses enfants, le livre de Lévitique chapitre 10. Pourquoi? Parce que Aaron, tout simplement, était le souverain sacrificateur. Aaron, c'est lui qui avait la charge d'aller dans le lieu très saint. J'ai expliqué que dans la tente d'assignation était divisée en trois. La tente d'assignation et à la suite, c'est lui qu'on appelait le temple. Donc la tente d'assignation, c'était une tente qu'Israël avait avec eux partout où, selon la progression de leur marche, ils le plantaient et ils adoraient Dieu dans ces tentes-là. C'est pour ça qu'on appelait ça tente d'assignation. Après, quand ils sont arrivés en Israël, dans la terre promise, ils ont construit le temple de Jérusalem. Et le temple de Jérusalem a été divisé en trois et il y avait plusieurs chambres dans le temple. Vous devez comprendre qu'il y avait trois parties, donc trois parvis. Il y avait le parvis des Lévites, des sacrificateurs, et il y avait le parvis du souverain sacrificateur, donc ce qu'on appelait les lieux très saints, les lieux saints et les parvis. Alléluia. Amen. Et dans le parvis des Lévites, il y avait des chambres. Alléluia. Mais nous ne sommes pas là. Mais sauf que dans le lieu très saint résidait l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance symbolisait la présence de Dieu en Israël. L'arche de l'Alliance symbolisait la présence de Dieu en Israël. J'avais dit hier que Dieu n'habite pas dans des maisons bâties par le main d'homme. Mais par contre, l'arche représentait, symbolisait sa présence. Là où il y avait l'arche, il y avait la présence de Dieu parce qu'il symbolisait la présence. Alléluia. Amen. Symbolisait la présence de Dieu. Et il n'y avait que Aaron qui avait le droit. Aaron et ses enfants avaient le droit d'y rentrer dans le lieu le plus saint, dans le lieu très saint, pour intercéder en faveur du peuple. Vous devez savoir même que, même si lui, Aaron, avait le droit d'y entrer dans le lieu très saint, pour intercéder en faveur du peuple, mais lui-même, Aaron, pour y accéder, il devait être attaché d'une corde. Je me dis le Seigneur pour Papa Willy. Papa Willy, j'étais là, je pensais qu'il y a toi. Il y a même il y a deux personnes que mon esprit dit, je dois les appeler dans le culte. Fanéry, et il y avait Papa Willy. Papa Willy vient d'arriver, il faut que j'appelle Fanéry. Et je vais répéter en passant. Les responsables des départements, il y a des papas, il y a des mamans, il y a des jeunes qui viennent dans l'église, à un moment on ne le voit pas, je ne vois pas le suivi. C'est là que ça commence vraiment, vous allez m'excuser, à m'agacer. Parce que, j'ai donné un exemple, hein. Ici à côté, il y a une église que tout le monde regarde, Bostra. Dans cette église-là, le pasteur il est là. Quand il n'est pas là, il fait inviter un ami à moi, Mako, qui habite en Irlande. Il vient, il prêche, et il retourne en Irlande. Donc ça veut dire que quand le pasteur voyage, il appelle Mako. Et pourtant l'église, il y a du monde. Mais moi, je vous ai donné des responsabilités. Mais vous ne faites rien. Vous ne savez, si je pose ici la question, maman, ça vient de commencer. Et jeune, papa et autres, qui n'est pas là, tu ne savez même pas. Donc, les pasteurs qui travaillent seuls, je pense que c'est mieux que de donner des responsabilités. Parce qu'après, je vous donne des responsabilités, après, je le fais moi-même. Par exemple, le papa Willy n'était pas là, je le pensais dans ma tête. Je ne sais pas si vous le pensez aussi, vous. Il y a des mamans qui ne sont pas là, Sylvie, Martine Bouéla et autres, je pense. Le frère Maestro qui ne vient pas là, ça fait un moment. Qui a appelé le frère Maestro? Personne. Personne. Le pasteur qui donne des responsabilités, il est mauvais. Le pasteur qui travaille seul, il est bon. C'est triste pour l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde les absents qui sont là. Si je commence à poser des questions aux responsables du département, personne a appelé pendant un mois quelqu'un qui dit Papa Maestro, ça fait depuis que papa Jean-Claude a voyagé, Papa Maestro, je ne le vois pas. J'essaie d'appeler, mais sur le téléphone, ça passe pas, papa. Jean-Claude, je ne sais pas si tu as des nouvelles. Il
Voilà. Voilà. Donc c'est le pasteur qui se préoccupe tout simplement. Donc ça veut dire, j'ai donné du travail aux gens, mais je le fais tout seul. Donc vaut mieux, 2025, je reprends tout à la main et je travaille seul. Je pense que ça va être mieux. N'est-ce pas l'église? N'est-ce pas? Non. Mais si je donne des responsabilités, je ne travaille pas. Vaut mieux que je récupère. Pourquoi vous dites non? Donnons-nous encore une chance. Ah, je vous donne encore une chance. C'est triste, hein? Je vous ai dit, ce pasteur-là, quand il va en Afrique du Sud, il appelle quelqu'un qui habite en Irlande pour venir prêcher. Jusqu'au jour, les jours où il va rentrer. Mais moi, je vous ai tous donné la chance d'évoluer. Je vous ai donné la chance d'évoluer. Mais bon, le cœur de l'homme est tortueux. Seul Dieu peut le sonder. Alléluia. Je reprends mon message. Veuillez m'excuser. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, Aaron avait le droit d'accéder dans la tente d'assignation, mais pour aller dans la tente d'assignation, on devait l'attacher une corde. Pendant le temps qu'il est dans la tente d'assignation, on va savoir s'il est toujours en vie en tirant la corde et s'il répond. Alléluia. Et s'il répondait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À la croix, la Bible dit quand Jésus dira, Père, tout est accompli. La voile qui séparait le lieu très saint et le lieu saint, il va se déchirer. Et Dieu va donner à tout le monde l'accès au lieu très, très saint. Avant, il n'y avait que Aaron et ses enfants. Mais maintenant, tout le monde a accès au lieu très saint. Maintenant, comme Aaron avait la responsabilité d'aller dans le lieu très saint, Dieu lui dit ceci. Aaron, les jours où tu vas dans le lieu très saint, les jours où tu vas dans la tente d'assignation, ne bois pas du vin, ni boisson inivrante, ni alcoolisée, toi et tes enfants. Ça sera une loi qui restera pour toujours, de peur que vous mouriez si vous buvez du vin ou toute forme de boisson inivrante quand vous allez dans le lieu très saint. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple. La semaine a 7 jours. Pour les jours où je donne l'exemple, Aaron allait dans le lieu très saint, c'était samedi. Mais pour aller samedi, Aaron devait se sanctifier 3 jours avant les jours d'aller à la rencontre de Dieu. Donc ça veut dire si les 7 jours de la semaine, Aaron avait 4 jours, donc ça veut dire 3 jours de préparation, une journée à la rencontre de Dieu dans le lieu très saint, et il lui restait 3 jours. Donc pendant 3 jours, Aaron pouvait boire son vin, boire son alcool, pendant 3 jours, mais les 4 jours restants, il ne devait pas les prendre. Pourquoi? Parce que s'il allait dans la tente d'assignation, avec la bière en lui, il allait mourir. D'ailleurs, il a perdu 2 enfants. Ah, Lévitique chapitre 9. Il a perdu 2 enfants. Ces 2 enfants d'Aaron sont morts comment? Dieu ne les avait pas donné de responsabilités. Ils ont pris le feu, ils ont amené dans le sanctuaire de Dieu. Or, ce n'était pas de leur responsabilité de le faire. Qu'est-ce que Dieu a fait? Comme ils avaient fait au contraire à la volonté de Dieu, la Bible dit le feu va sortir du sanctuaire et va les consumer. Dieu va les tuer parce qu'ils avaient apporté le feu étranger. Donc, Aaron, s'il buvait, le jour où il allait dans la tente d'assignation, cela symbolisait le feu étranger. Alors, toute personne qui apporte un feu étranger dans le sanctuaire devait mourir. Alléluia. Et cette loi n'était que pour Aaron et ses enfants. C'était que pour la tribu des Lévites, tout en sachant que Israël avait 12 tribus. Et dans ces 12 tribus, Dieu n'avait pas interdit aux 12 tribus de boire de l'alcool. Mais Dieu avait interdit qu'aux tribus des Lévites. Ça veut dire que les restes des tribus buvaient l'alcool. Quelqu'un est en train de me suivre. Amen. Quelqu'un est avec moi. Amen. Ce qui veut dire que l'alcool, il n'est pas interdit à tout le monde. L'alcool n'est pas interdit à tout le monde. L'alcool est interdit seulement aux sacrificataires. Ézéchiel chapitre 44 dit ceci. Aucun sacrificateur, chapitre 44, verset 21. Aucun sacrificateur prendra de l'alcool lorsqu'il va dans le parvis intérieur. Donc, tous les sacrificateurs, ils ont l'interdiction de prendre de l'alcool. Tous les sacrificateurs. Et qui
est un sacrificateur? Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, versets 5 et 6, la Bible dit, par son sang, il nous a rachetés et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Qui est un sacrificateur aujourd'hui? Le sacrificateur aujourd'hui est toute personne qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est un sacrificateur. Amen. Tu es un sacrificateur. Pourquoi? Parce que tu as l'accès à l'âge. Tu as l'accès au lieu très saint. Seulement les sacrificateurs avaient cet accès-là auparavant. Mais depuis que le rideau est déchiré, tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils ont l'accès libre. Est-ce que vous comprenez? Au lieu très saint. Et tous ceux qui vont dans les lieux très saints, ils ont l'interdiction de prendre de l'alcool. Donc, l'alcool n'est pas interdit pour les bouddhistes. L'alcool n'est pas interdit pour les musulmans. L'alcool n'est pas interdit pour les kimbangistes. L'alcool n'est pas interdit. L'alcool est interdit tout simplement à tous ceux qui sont de la classe des sacrificateurs. Et je vais dire à une personne, tu fais partie de la classe des sacrificateurs. Parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc tout sacrificateur a l'interdiction de prendre de l'alcool. Alléluia. Quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Si tu me suis, tu élèves ta main droite, tu la balances au nom de Jésus. Tous les sacrificateurs ont l'interdiction de prendre de l'alcool. Le livre des Corinthiens chapitre 6 dit ceci. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit par lequel habite l'Esprit de Dieu? Écoutez, Aaron, ce que tu n'as jamais compris, bien aimé, je vais te dire une chose. Toi, tu es plus de valeur aux yeux de l'Éternel qu'Aaron. Même Moïse. Même si, quand je parle comme ça, cela ne veut pas dire que au ciel, tu seras plus grand que Moïse. Non. Je vais vous dire une chose. Vous savez bien aimé, même au ciel, il y aura des rangs. Tout le monde ne sera pas assis à la même place au ciel, au paradis. Tout le monde ne sera pas assis à la même place. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu donnera des couronnes selon le travail que tu as fait. C'est pour ça, bien aimé, fais l'effort. Vraiment, fais l'effort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'être un bon chrétien. De te mettre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce qu'après ta mort, il y aura des couronnes. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, cela commencera au règne de millénium. Je n'ai pas fini avec les 4 chevaux. Je vais les reprendre bientôt et on ira jusqu'à millénium, même Gog et Magog. Et je crée une chose bien aimée. Vous savez, quand tu regardes aujourd'hui la télé, je vois, c'était hier ou avant-hier, je vois le ministre de l'Intérieur russe qui dit il y a un risque majeur de guerre militaire entre la Russie et les États-Unis. Bien aimé, je vais te dire une chose. Nous sommes en train de vivre des moments compliqués. Regardez ce qui s'est passé en Espagne. Vaut mieux que ce qui s'est passé en Espagne. Je plonge dans l'eau je préfère être inondé dans un petit quartier en Afrique que ce qui s'est passé en Espagne. Vous savez, en Afrique, des fois les maisons sont inondées. Mais il n'y a pas de catastrophe comme on a vu là. Réveille-toi, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, bien-aimé, les temps sont difficiles. Les temps sont mauvais. Arrête de rester dans le bêtise. C'est lui qui boit de l'alcool. Écoutez-moi très bien. Dieu dit ceci dans le livre de Luc, chapitre 1er. Dieu va aller voir ça, c'est ce que j'ai prêché dans la semaine, donc je vais vite, c'est pour ça qu'on ne le lit pas. Dieu dit à Zacharie, par son ange Gabriel, ta femme stérile tombera enceinte. Il enfantera un enfant grand. Mais cet enfant qui sera enfanté par ta femme, il sera tellement grand, rempli du Saint-Esprit, il aura cet enfant l'interdiction de boire du vin et toute forme de boisson enivrante ou alcoolisée. Écoutez, je vais dire à une personne, à qui est interdit le vin et les boissons alcooliques? À ceux qui ont de grandes destinées. L'alcool t'empêche d'avancer. Dans le livre de Proverbes 31, une femme, une mère, conseille son enfant. Il dit, les moelles, mon fils, les moelles. Les moelles
Mais les moelles, ne rends pas, ne vends pas ta vigueur aux femmes, ni au vin, car ce n'est pas au roi, ni au prince, de courir derrière le vin, ni de boire le vin, ni toute forme de boisson enivrante et alcoolisée. Bien, mais je vais te dire une chose, le Dieu que tu sers, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et le Jésus que tu adores, il est le prince de paix. Donc toi, si le Dieu que tu sers, il est le roi des rois, donc ça veut dire toi, tu es un roi. Parce que le Dieu que tu sers, il est le roi des rois. Il est au-dessus des rois, donc toi, tu es un roi. Donc le Dieu que tu sers, il est le prince des princes, donc toi, tu es un prince. Et la mère de Lemuel dit à son fils, Lemuel, mon enfant, ne vends pas ta vigueur aux femmes. Et ne cours pas derrière le vin et toute forme de boisson enivrante ou alcoolisée. Car ce n'est pas au roi ni au prince de boire du vin. J'aime cette femme. J'aime cette maman qui dit à son enfant, ce n'est pas au roi ni au prince de boire du vin. Et toi, tu es un roi, tu es un prince, toi, tu es là. Je veux dire à une personne, ce n'est pas au roi ni au prince de boire du vin. Laissez le vin pour ceux qui périssent. Laissez l'alcool pour ceux qui périssent. Mais toi, tu es un prince. Et pour le prince, il est interdit. Aucun sacrificateur. Aucun sacrificateur. Ézéchiel 44, verset 21. Et le verset 23 dit ceci. Tu ne le prendras pas, pourquoi? Parce que tu dois être exemple au peuple. Tu dois être exemplaire. Un chrétien est celui qui est exemplaire. Quand il débarque parmi les païens, on doit comprendre que tu es un chrétien. Que tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. La Bible dit dans le livre de Malachie, il doit avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y a tellement de confusion dans ta vie. Les gens n'arrivent même pas à savoir si tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Parce que quand tu vas dans le terrain, quand les gens boivent l'alcool, toi aussi tu bois. Mais tu viens de sortir de l'église. Il y a des gens, il est dimanche, il sort de l'église, il va boire son vin tranquille, il va boire son whisky tranquille, il va boire sa bière tranquille. Eh, bien-aimé, bien-aimé, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais maintenant, écoute-moi très bien. Dieu dit à Aaron, le jour où tu vas dans la tente d'assignation, si tu bois de l'alcool, tu meurs. Est-ce que vous me suivez? Aaron allait à la rencontre de Dieu. Aaron, il allait. Mais toi, tu ne vas pas à la rencontre de Dieu parce que à l'époque d'Aaron, Dieu n'habitait pas dans le corps humain. Dans le corps des gens, Dieu habitait, sa présence résidait dans l'arche, dans le temple. Mais aujourd'hui, Dieu habite dans ton corps. Amen. Ton corps est la maison de Dieu. Yaya, tu sais, si Emmanuel Macron vient passer la nuit chez toi, oui, mais que les bourgeois, tous les bourgeois parleront de toi. Ah, tu n'arrives pas à comprendre. Amen. Je croyais que tu allais dire un amen. Amen. Ah, la donation. Je pensais que tu allais dire un amen. Imagine-toi, aujourd'hui, Papa Serge, Emmanuel Macron dit, je vais venir dormir chez toi. Tu vas préparer, peut-être toi-même tu vas dormir par terre. Et tu vas laisser Macron dormir sur le lit, n'est-ce pas? Mais maintenant, c'est lui qui dort chez toi. Ce n'est pas Macron. Ce n'est pas Biden. Ah là 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 là. Ce n'est pas Poutine. C'est lui qui dort chez toi. Ce n'est pas la reine d'Angleterre qui est morte. Ce n'est pas Charles. C'est lui qui habite chez toi. Ce n'est pas Tshisekedi. Tu n'as pas compris ce que tu es. Tu ne comprends jamais ce que tu es. C'est lui qui habite chez toi. Il est le roi des rois. Tu n'as jamais compris. C'est lui qui habite chez toi. Il est le roi des rois. Vous savez, si Emmanuel Macron viendra chez toi, tu vas te tenir au carreau. Macron même peut te proposer. Tu prends un peu un verre de vin. Hey, non, mais c'est le président, je ne bois pas. Mais toi, sur ton corps, il y a un grand Messie qui habite sur ton corps. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais écoute maintenant, Jésus dit ceci. Jésus dit ceci. Si vous m'aimez, vous gardez ma parole. Écoute ce que Jésus dit. Moi, mon Père et l'Esprit, nous viendrons sur vous. Et nous ferons de vos corps notre demeure. Maman Nangaï. Imagine-toi Macron dit même je veux venir dormir. Même quand le maire, même si monsieur le maire du bouger rentrait ici, tout le monde dit monsieur le maire. Et quand vous allez dire aujourd'hui dans notre église, le maire est venu. Dans votre église, le maire est déjà venu. Le
Le maire est déjà venu dans votre église? Et nous, le maire est venu même. J'ai vu même des pasteurs qui ont donné des maires la place devant. Oh, il n'a pas le droit de se mettre là. Pourquoi? Parce que le maire est là, est venu. Mais maintenant, toi, tu ne comprends pas que, bien aimé, comme tu es là, si toi, tu es quelqu'un. C'est pour ça que je vous dis ceci. Les 7 fils de Séva qui ont essayé de chasser les démons, les démons vont leur dire, oh, mais vous là, les noms de Paul que vous citez là, on les connaît. Jésus que vous citez là, on les connaît, mais vous, qui êtes-vous? En fait, dans le monde des esprits, tu es connu. Oui, tu sais que tu es connu. Hein? Amen. Tu es une vedette spirituelle. Ah non, tu n'as pas compris. Tu allais dire amen. Amen. Tu es une vedette spirituelle. Tu sais, moi, même quand je marche, et les démons, et les anges admirent même ma passe. Quand tu n'as pas compris. Quand tu passes dans le monde des esprits, les esprits t'admirent. Regarde-moi le héros Élie là. Parce que l'apôtre Paul dit, nous fûmes prédestinés avant la fondation du monde à être ce que nous sommes. Ce que tu es, tu ne l'es pas parce que tu l'as voulu. Parce que Dieu t'a choisi avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Et Dieu a choisi ton corps pour y être sa résidence. Tu es la résidence. Vous savez, quand tu passes, quand on était à l'époque de Mobutu à Kinshasa, quand tu passais, il y avait l'ordre de léopard. L'ordre de léopard ici, ici, d'accord, l'ordre de quoi? L'ordre de... Tu sais de quoi? Le président de camp. Légion d'honneur. Maintenant, les légions d'honneur d'ici, c'est des légions d'honneur cachées. À qui, même quand on marchait, l'ordre de léopard, il y a même une plaque qui est sur la porte. Quand tu penses que tu sais là-bas, il y a l'ordre de l'eau. Maintenant, toi, tu es poule. Toi, tu es canard. Toi, tu es chien. Tu vas rentrer là où il y a les léopards? Ah, tu vas rentrer là où il y a les léopards? Non. Toi, tu es dans l'ordre des lions. Parce que le Père que tu as, c'est le Dieu que tu sais, il est le lion de la tribu de Juda. Donc, si ton front c'est marqué l'ordre des lions. Amen. Amen. Tu sais, j'ai envie de prêcher, mais vous me découragez. Parce que le fils des lions, c'est un lion. Yes. Tu n'as pas compris. Le fils des lions, c'est un lion. Maintenant, si le monde décore, ordre du léopard, toi maintenant tu fais partie de la famille des lions. Yes. Donc, c'est ton front, c'est ta maison. Je vais t'expliquer une chose. Vous savez, quand vous passez au Bourget, à Courneuve, là où il y a beaucoup de Sri Lankais, dans toutes les maisons de Sri Lankais, tu vois des photos avec un démon comme ça. L'ordre des démons. Vous voyez ou vous ne voyez pas? Vous le voyez, non? Ça, c'est son identité qu'il vous montre. Ici, ne rentrez pas. Parce que déjà, tu vois dans sa porte l'ordre des démons. Je vois même avec des noms comme ça sortir. L'ordre des démons, ne rentre pas. Donc, ça veut dire que le petit sorcier du quartier ne peut pas rentrer dans la maison de ces Sri Lankais parce que le Sri Lankais lui a déjà dit. Ici, c'est l'ordre des démons. Ici, c'est l'ordre des démons. Mais maintenant, toi. En fait, dans ta maison, tu le sais. Jésus, qu'est-ce qu'il dit ceci? Dieu dit à Israël, ce soir, je tuerai tout le premier-né d'Israël, tout le premier-né d'Égypte. Mais vous, dans vos maisons, prenez le sang de l'animal, mettez-le sur vos portes. Quand l'ange de la mort passera, partout où il y aura le sang, il ne rentrera pas. En fait, tu n'as jamais compris que dans la porte de ta maison, il y a le sang. Mais le sang de Jésus. Et dans ce sang-là, il est écrit Kusimba 20. S'il est écrit, n'essaye même pas. N'essaye même pas. Il est écrit sur ta porte, sur ton front, n'essaye même. Quelqu'un n'a pas compris. Il est écrit, n'essaye même. Tu n'as pas compris. Il est écrit, n'essaye même. Dieu dit à Laban. Dieu dit à Laban. Laban, quand il a appris que Jacob a pris ce fils, il est parti. Laban s'est énervé et il s'est résolu dans son cœur de tuer Jacob. Amen. Le soir, pendant qu'il dormait, Dieu va venir voir Laban en silence. Vous savez, Dieu nous défend en silence. Amen. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, Dieu n'a pas besoin de faire de bruit qu'il va te défendre, qu'il va te bénir. Amen. Même si tu es célibataire, Dieu n'a pas besoin de faire de bruit que tu vas te marier. Mais je vais dire à une personne que Dieu va te surprendre. Oh, tu n'as pas compris. Je vais déclarer pour quelqu'un que Dieu va te surprendre. L'année 2025, l'année d'exception, qui sera surpris. Amen. Amen. Dieu dit à Laban, Kusimiko, Kumeki Kutuko,
N'essaye même pas. Là-bas, dit, je vais le tuer. Dieu, il vient la nuit. Là-bas, quoi? Oh. Dieu dit, écoute, toutes ces respirations que tu as arrêté de faire, c'est pour rien du tout. Tu vois, Jacob, n'essaye même pas de parler en mal sur lui. Même de parler. Vous savez, Dieu interdit aux démons de parler même en mal. Aux sorciers de parler même en mal. C'est pour ça que je vais dire à une personne, ne crains rien. Amen. Ton miracle vient bientôt. Amen. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Je dis reçois ton mariage au nom de Jésus. Reçois tes papiers au nom de Jésus. Reçois ton avancement au nom de Jésus. Aucun sacrificateur prendra du vin le jour où il va, le jour où il va dans le parvis intérieur. Je vous ai expliqué, il y avait un parvis extérieur et un autre intérieur. Dans le parvis intérieur, c'est là où il y avait la gloire. Le parvis extérieur, il n'y avait rien. Mais intérieur, il y avait la gloire. Si tu veux rentrer dans la gloire de Dieu, la première des choses à faire, c'est commencer d'abord à arrêter l'alcool. Je vous ai dit ceci, nous avons deux types de boissons. Nous avons les yaïm et les tiroches. Les yaïm, ce sont des boissons fermentées, donc ça veut dire des boissons alcoolisées. En hébreu, c'est yaïm, boisson alcoolisée, parce qu'il a fermenté. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle les mous ou les tiroches. Les tiroches, ce sont des boissons non fermentées. Je vous donne l'exemple, nous avons deux types de vin. Nous avons le vin fermenté avec de l'alcool et le vin non fermenté, c'est ce qu'on appelle le jus de raisin. Tu peux boire ton jus de raisin comme tu veux. Parce que dans le jus de raisin, il n'y a pas d'alcool. Mais par contre, dans les yahim, et je vais dire à une personne aujourd'hui, vous savez, beaucoup se réfugient, je l'ai dit hier, beaucoup se réfugient dans le panaché. Parce que le panaché est devenu la boisson des sacrificateurs. Tous les pasteurs dans le fête, ils boivent le panaché. Tous les pasteurs, dans le fête, c'est panaché. Boisson des sacrificateurs. Mais écoutez, j'ai posé une question. Et lequel contient combien de grammes d'alcool? On m'a dit 5, non? Le panaché contient combien? 1. Maintenant, si tu prends 5 panachés, tu n'as pas pris un Heineken. Mais bois ton Heineken, il va pour tout au que tu bois. Pourquoi tu ne vas pas te détourner? Bois ton Heineken. On sait que tu bois, donc bois ton Heineken. Hein, on sait. Parce que, remarquez, même nous les pasteurs, hein, dans le fait, tous les pasteurs, c'est panaché. Dans leur frigo, c'est panaché. Mais la Bible dit toute boisson alcoolisée, même s'il a 0,5 alcoolisé. C'est pour ça que j'avais dit vendredi, vous me faites très mal. Quand je viens chez toi, tu sors ton panaché tranquille. Tu me blesses. Mais comme je suis chez toi, je ne peux rien faire. Mais tu me blesses. Je suis ton pasteur. Vous savez, même dans le respect de l'homme de Dieu, tu peux avoir une bénédiction. Oui. Dieu peut déclencher des choses dans ta vie. Il y a des gens pasteurs, le pasteur il est là mais il s'en fout. C'est comme si le pasteur c'était son pote, il prend son vin tranquille. Oh papa, moi je bois mon vin. Quelqu'un me suit? Bon, nous allons aller vite pour 5 minutes après question-réponse. Parce que l'heure va vite. Jérémie 35. Jérémie 35. Commencez par les versets premiers. Jérémie 35. Vas-y. Jérémie 35. Restez assis. Hein? Jérémie 35. Jérémie 35 à partir du verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jazania, fils de Jérémie, fils d'Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre. Non, répète, tu es vite, tu es trop yaya, tu es trop marou. Tu es trop vite. Allez, doucement. Je pris Jazania, fils de Jérémie, fils d'Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison. Non, tu n'as pas commencé au premier. Dieu dit, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Verset 2, écoutez. Va à la maison des Récabites et parle-leur.
tu le conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils, et toute la maison des Récabites, et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Gidalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maaséja, fils de Shallum, garde du seuil. J'ai mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Et là, c'est Dieu qui offre le vin. Buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison. Je descends verset 12. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dit aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas l'instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Dieu voit tellement une désobéissance énorme en Israël. Dieu appelle son serviteur. Il dit, va dans la maison des Récabites. Récabite était le père de Jonadab. Jonadab était le fils de Chiméa. Chiméa était le frère de David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jonadab était de la race royale. Ce n'était pas n'importe qui. Maintenant, Jonadab, dans leur vie et dans sa famille, à commencer par son père, Récab, Dieu avait fait tellement du bien. Maintenant, Jonadab était intelligent. Il dit, on ne peut pas foudre comme ça à l'air des choses que Dieu a fait pour nous. Maintenant, pour ne pas foutre à l'air des choses que Dieu a fait pour nous, la première des choses que nous devons faire, c'est de ne pas boire du vin toute notre vie. Et Jonadab ordonne, écoutez-moi très bien s'il vous plaît, Jonadab ordonne à ses enfants et à sa descendance de ne jamais boire Maintenant, Dieu, il parle à Israël, Israël n'écoute pas. Dieu maintenant, pour donner exemple à Israël, pour tirer les oreilles d'Israël, Dieu dit à Jérémie, va dans la maison de Jonadab. Dis-leur, moi Dieu, je t'ai envoyé de leur offrir du vin. Vous savez comme on est là? Il y a une voix qui sort, moi l'Éternel, votre Dieu. Buvez, mangez, dansez. Un grand saut de vin tombe ici. Boum! Les gens vont se défouler avec le vin ici. Hein. Maintenant, Dieu offre du vin, du boisson au fils de Jonadab, c'est Dieu. En plus, Dieu dit à Jérémie, amène-le dans le temple. Donc, donne-leur du vin au temple, pas dans la maison. Ça veut dire, au temple, c'est Dieu même qui autorise. Jérémie, il vient, il amène les enfants de Jonadab dans le temple, il leur dit, soyez bénis, Dieu m'a dit de vous donner du vin. Le vin est là, buvez. La Bible dit, les enfants de Jonadab ont refusé. C'est Dieu qui dit, vous savez, un jour, Pierre a refusé de manger des choses que Dieu lui avait ordonné de manger. Parce qu'il a estimé que c'était impur. Dieu s'est énervé, Dieu a dit, quand moi je dis mange, mange. C'est moi qui décrète toutes les lois. Quand je dis c'est pire, c'est pire. Pourquoi tu ne manges pas? Et les enfants de Jonadab, ils pouvaient dire comme c'est Dieu a dit, je bois. Parce que c'est Dieu. Parce que le vin, Kassimala, dit va sacrificateur. C'est la boisson des sacrificateurs. Aujourd'hui, le pasteur
Les apôtres disent que le vin, c'est le boisson des sacrificateurs. Mais la descendance des Jonadab ont refusé. Jérémie retourne vers Dieu et dit, Seigneur, ils ont refusé. Dieu dit, tu vois, mais vous, je parle. Je parle. Combien de fois je vous ai dit qu'il y a intercession vendredi? Combien de fois? Combien de fois je vous ai dit qu'il y a intercession vendredi? Combien de fois je vous ai dit qu'il y a intercession mercredi? Il y a culte vendredi, mais combien de fois je vous ai dit? Le vendredi, de fois tu es à la maison, tu ne fais rien du tout, mais tu ne viens pas prier. Dieu dit, c'est pas moi, verset 12, Dieu dit, je parlais. Je parlais. Je parlais. Des fois, la façon de dire aussi de parler, c'est comme un Africain. Je parle. Je suis fatigué de parler. Je suis fatigué. Dieu dit, regardez les Récabites, le fils de Jonadab. Ce n'est pas moi qui les ai interdits, mais c'est leur père. Ils ont obéi aux paroles de leur père. Amen. Ce n'était pas Dieu qui les avait interdits de prendre le vin. Parce que vous devez comprendre que Jonadab et sa descendance avaient le droit de prendre le vin. Comme je viens de dire, le vin, le boisson et le vin n'est pas interdit à tout le monde. Il n'est pas interdit à tout le monde. Il est interdit tout simplement aux sacrificateurs. Et tous ceux qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur font partie de la famille de ça, des sacrificateurs. Apocalypse 1, 5 à 6. Tu y es un sacrificateur, donc le vin t'est interdit. Les boissons alcoolisées t'est interdit. Parce que Dieu dit, si tu le bois le jour où tu vas dans la tête d'assignation, tu meurs. Alors toi, combien de fois on t'a prêché par rapport à l'alcool? Combien de fois on t'a parlé par rapport à l'alcool? L'ange dit à Zacharie, ton enfant sera rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il ne boira pas du vin. Et Éphésiens 5, 18 dit, le Saint-Esprit ne colle pas avec l'alcool. Bon, nous arrivons au moment des questions et réponses. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Oui. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour la parole de Dieu? On y va. Première question. Jésus buvait de l'alcool, pourquoi pas nous? Est-ce que le vin que Jésus avait transformé était alcoolisé ou pas? Non, pourquoi? Lisons le livre de Luc chapitre 22 verset 18. Luc 22 18. Luc 22 18. Vous aimez beaucoup le vin, madame, vous êtes sacrificateur. De Luc 22 verset 18. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Car je vous l'ai dit, désormais, je ne boirai plus le fruit de quoi? Le jus. Le fruit de la vigne. Le fruit de la vigne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais essayer aussi avec ma version. Luc 22, 18. La Bible dit, car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume soit venu. Je vous dis, désormais, je ne boirai plus le fruit de la vigne. Jésus ne parle pas directement de vin alcoolisé, il ne parle pas directement de boisson alcoolisée, il dit du fruit de la vigne. Alors, le jus des raisins fait aussi partie du fruit de la vigne. Je vous ai dit que nous avons deux types de vin. Nous avons le vin alcoolisé, le yaïm, parce qu'il a fermenté, et nous avons le vin non alcoolisé, le tiroche ou le mou. Le jus des raisins, c'est du vin, mais c'est du vin non fermenté. C'est pour ça que vous allez voir que le jus des raisins, eux, le vin fermenté, ils ont la même couleur. Ils ont presque le même, pas vraiment le même goût, mais ils ont presque. Donc, Jésus, quand la Bible parle du vin, je vais vous donner par exemple l'exemple de la fête des Cana. Dans la fête des Cana, les gens ont bu du vin et le vin a fini. La mère de Jésus vient voir Jésus pour lui dire, mon fils, le vin est fini, est-ce que tu peux faire quelque chose? Jésus-Christ va donner du vin à la fête. Mais écoutez la différence. Ceux qui ont bu du vin, ils vont revenir voir Jésus après, mais conscients. Ils ont dit, pourquoi tu nous as laissé boire le mauvais vin pour nous donner les bons après? Ils avaient bu tellement le vin, mais ils n'étaient pas ivres. De toutes les façons, je vais vous expliquer une chose. La Bible parle, je ne sais pas s'il y en a d'autres, je n'ai pas lu, mais dans la Bible, on parle plus que de l'ivresse de Noé.
Parce que Noé avait planté la vigne et il en avait bu à l'excès et il s'est ivré. Mais, j'ai expliqué quelque chose vendredi. La Bible est divisée en 3 grandes parties. L'avant la loi, l'époque de l'avant la loi, l'époque de la loi et l'époque de la grâce. D'Adam jusqu'à la naissance de Moïse. Tous ceux qui ont vécu dans cette époque-là, ils ont vécu dans l'époque de l'avant la loi. Il n'y avait pas la loi. Tu pouvais boire, tu pouvais faire ce que tu veux. Est-ce que tu comprends? Parce que les lois n'étaient pas déterminées. Amen. Mais la Bible ne nous dit pas que Jésus buvait du vin fermenté. Mais la Bible dit tout simplement qu'il a bu du vin. Et Jésus dit, je ne boirai plus du fruit du vin. Le fruit du vin, c'est les jus de raisin. C'est le vin non fermenté. C'est les tiroches et non les yaïm. Parce que vous devez comprendre que Jésus était aussi sacrificateur par sa mère. Et il était écrit que les sacrificateurs ne boiront jamais du vin. Jésus le connaissait. Parce qu'il était sacrificateur par sa mère. Parce que la mère de Jésus était de la famille des sacrificateurs. Vous devez comprendre que Zacharie et sa femme Élisabeth, c'était des cousins. C'était des cousins. Et Marie était la cousine de Zacharie. Donc Jésus-Christ, comme Jean-Baptiste d'ailleurs, c'est pour ça que vous verrez que Jean-Baptiste n'a mis ni vin, ni toute forme de boisson enivrante ou alcoolisée. Parce qu'il était prophète, mais il était aussi sacrificateur. Jésus-Christ était fils de Dieu, prophète, apôtre, évangéliste et docteur, mais Jésus-Christ était aussi sacrificateur. Parce qu'il dit lui-même dans le livre d'Hébreux dit qu'il a été élevé sacrificateur par l'ordre de Melchisédek. Donc les sacrificateurs avaient l'interdiction formelle de prendre le vin. Et Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu abolir, mais je viens compléter. Quelqu'un a compris? Est-ce que j'ai répondu? Amen. Ah, Jésus le béni, amen. Est-ce que j'ai répondu? J'ai répondu? Oui. Autre question. Question suivante. Pourquoi le péché n'est pas simplement livré? C'est ça que tu dois prendre là. Les questions-réponses que tu dois mettre dans le site. On y va. Le péché n'est pas simplement l'ivresse. Pourquoi pouvons-nous boire à condition de ne pas être ivre? Je n'ai pas compris sa question. Est-ce que c'est une question? Pourquoi le péché n'est pas simplement l'ivresse? Pourquoi le péché, c'est pas simplement être ivre? Pouvons-nous boire à condition de ne pas être ivre? Alors, je viens de dire que le boisson n'est pas interdit à tout le monde, sauf aux sacrificateurs. Donc, ça veut dire, si tu es sacrificateur, tu n'as pas le droit de prendre. Mais celui qui n'est pas sacrificateur, laisse-le prendre pour ne pas... Même s'il ne va pas s'enivrer, c'est son problème. C'est interdit pour les sacrificateurs, point barre. Donc, le péché n'est pas que... cette question-là, il est bizarre, je ne comprends pas très bien. Donc, en fait, l'ivresse, ce n'est pas que ça qui est le péché. Voilà, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quand on parle de l'ivresse, on parle des non-sacrificateurs. Ici, il est question des sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est formel, ils ont l'interdiction. Tu es un sacrificateur. Et les sacrificateurs, ils ont l'interdiction de prendre du vin et toute forme de boisson enivrante. Maintenant, si tu es un pote qui n'est pas sacrificateur, il n'est pas chrétien. Il est rosicrucien. Il est franc-maçon. Il est maïcarien. Il peut prendre son bière, lui, il n'y a pas de problème. En fait, si ton pote, Dieu n'habite pas, mais sur toi, Dieu habite. Amen. En fait, c'est salir la résidence, le demeure de l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, Papa Otis m'a dit, pasteur, tu sais, les petites herbes qui poussent devant la maison, il ne faut pas les laisser, il faut toujours couper. C'est fort, hein? Donc, le vin que tu prends et la bière, ce sont des petites herbes qui poussent devant la porte de l'Éternel. L'Éternel va te couper. On y va. Question suivante. Comment arrêter l'alcool après des années dedans? Est-ce qu'un chrétien alcoolique peut se faire soigner médicalement? Bon, un chrétien ne peut pas déjà être alcoolique. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, comment arrêter de boire l'alcool si tu es dans l'alcool des années? Premièrement, il y a la prière. Et deuxièmement, il y a la médecine. Alléluia. Il y a on les appelle comment les médecins pour l'alcool?
On les appelle comment? Les médecins qui sont là. Alcoologues, oui, les alcoologues. Et il y a des alcoologues qui sont là pour vous aider. Si tu penses que tu ne peux pas arrêter par toi-même, écoutez s'il vous plaît. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez s'il vous plaît. Si tu penses que tu ne peux pas t'arrêter par toi-même, il existe des alcoologues et la prière. La prière est la meilleure réponse pour pouvoir arrêter d'autres choses. Alléluia. Amen. Mais tu dois savoir qu'un chrétien ne peut pas être alcoolique. Vous savez, moi, au milieu des chrétiens, il y a tellement de l'hypocrisie. Ma mère était présidente de maman dans notre église. Ma mère était présidente de maman dans notre église. Mais maman faisait quoi? Elle prenait son scone. Donc ça veut dire ça vient, il le mettait sur un gobelet. Il met derrière. Il a sa chewing-gum. Ah, maman, diacre. Je ne sais pas qui, il arrive, il le met derrière. Alléluia. Alléluia. Donc, ce qui veut dire, au milieu des chrétiens, il y a des chrétiens qui vont, et le pasteur arrive, chewing-gum. Il y en a d'autres qui ont des ails, il a mis plein de ails. C'est bon, s'ils vont sentir qu'ils sentent. Pasteur, aïe! Vous savez, pendant le confinement, je prenais les gingembre avec beaucoup d'ail. Et je dirigeais la prière. Je ne comprenais pas, je dirige la prière tout le monde. À la maison, et ils guettent, et les sèmes, et les rêves. Ils sont en train de prier, Seigneur, merci. Quand je disais Amen, ils nous vont fuir. Je dis, oh, mais venez un peu, oh non, papa, c'est bon, on a prié. Alléluia. Maman, il guette un jour. Je vais la rendre visite, elle était encore chez elle. J'arrive comme ça, tu vois, maman, il guette. Oh, il guette, il n'est pas comme ça, qu'est-ce qui se passe? Quand je le dis, oh, mais il guette, il n'est pas comme ça. Quand je dis comme ça, oh. Or, il guette a volé le vin de son papa. Et l'a mis. Oh. Après, je te pose-toi un peu. Elle pousse, j'attends, je sens le... Toi, tu as mis du vin. Ça fait aussi que je ne savais pas que ça faisait comme ces effets-là. Et le vin qu'il a volé, et qu'il a volé à son père, ça s'appelait un coach en alder. Et vous savez, un coach en alder, ça veut dire quoi? Viens vers le bord. Tu sais, le vin t'amènera vers le bord. Alléluia. Est-ce que j'ai répondu à la question? On y va. Question. Le vin détruit le temple du Seigneur, mais est-ce qu'il est possible de corriger cela? C'est-à-dire, si on a bu du vin, comme tu as prêché que ça détruit le temple, est-ce qu'il y a une façon de corriger cela? Alors, le livre des 2 Chroniques, chapitre 7, dit ceci. Si le peuple par lequel mon nom est invoqué reconnaît ses fautes, s'humilie, demande pardon, et s'il se décide de se détourner de ses erreurs, c'est alors que je pardonnerai. Quelqu'un a compris? En fait, avec Dieu, je prêchais la dernière fois que le 4 êtres vivants, ils ont sur leur coupe, dans leur coupe, la prière des saints. En fait, quand tu pries, ta prière ne va pas directe. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu demandes pardon, Dieu prend ta prière, il le met en stand-by et il commence à t'observer. Par exemple, aujourd'hui, je dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais dit. Il a écouté, il prend, il le met là. Maintenant, il t'observe. Si tu ne vas plus boire. Donc, la meilleure réponse d'arrêter de boire, c'est de reconstruire le temple du Saint-Esprit qui est ton corps, qui est détruit par le vin, c'est tout simplement de se repentir, de changer de direction, d'arrêter de laisser, de prendre une décision à partir d'aujourd'hui, je laisse. Moi, je vis quand j'étais jeune. Il y avait des gens qui devaient être opérés, mais on ne pouvait pas leur donner comment on appelle ça? L'anesthésie parce que leur corps leur sang avait beaucoup d'alcool. Ça veut dire l'alcool te détruit. L'alcool ne te donne pas la vie. L'alcool te détruit. Il détruit le temple du Saint-Esprit. Du moment où le temple du Saint-Esprit est détruit, Dieu n'est pas avec toi. Donc ça veut dire que tous les vents peuvent te frapper.
Le diable de ta famille, les sorciers de ta famille peuvent faire n'importe quoi sur toi. Parce que Dieu n'est pas là avec toi. Vous savez, moi, depuis ma naissance, je n'ai jamais bu d'alcool. Mais ça ne me manque pas. Ça ne me manque pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, l'alcool, je répète encore une fois de plus, n'est pas interdit pour tout le monde. L'alcool est interdit que aux sacrificateurs. Alors, j'ai une question à poser moi aussi. Qui est un sacrificateur ici? Au moins que tu n'as pas compris le message. Parce qu'il y a des choses qui étonnent. Hein? Qui est un sacrificateur? Donc, je pense qu'il faut que je reprenne le message. Parce que vous n'avez pas. J'ai dit que le sacrificateur est toute personne qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ah! Bon. Qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie ici? Bon, pose la question à la personne dont tu es sacrificateur alors. Mais posez la question, c'est simple. Larissa, il n'y a papa Jean-Claude là, posez la question. Il y a des questions qui arrivent. Amen. Une autre question. Celui qui a des questions, qui lève la main, l'évangéliste Brandon, il va les récupérer. Une autre question. Une autre question, c'est comment prêcher un païen à arrêter l'alcool? Comment prêcher un païen à arrêter l'alcool? En commençant d'abord par lui présenter Jésus. Suivez s'il vous plaît. Un chrétien ne peut pas arrêter l'alcool comme ça si tu ne le présentes pas d'abord Jésus. Donc il faut commencer par le début du processus. Il faut d'abord lui présenter Jésus. Écoutez, j'ai donné l'exemple ici. Nicolo, il est là. Nicolo, lève-toi un peu. Viens ici. Un exemple facile pour comprendre. Nicolo, viens. Mon fils, je ne te manque pas de respect, hein, mais tu as un témoignage. Viens. Nicolo, c'est un témoignage. Mets-toi là. Est-ce que vous savez que Nicolo, un jour, un matin, a monté dans le bus, il était tellement ivre, il a passé. Tous les jours, couteau. Écoutez. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire sur lui? D'abord, lui présenter Jésus. Quand il est venu, il avait des boucles d'oreilles avec des grands croix. En lui présentant Jésus, il a coupé les locks, il a enlevé les boucles d'oreilles, il a arrêté l'alcool. Et je m'a dit, ah papa, tu sais papa, j'ai passé l'arrêt. Vous savez, moi je sortais à l'église, un témoignage. Vous savez, j'aime ma méthode de servir Dieu. Dieu est bon, j'aime ma méthode. Je sortais de l'église avec maman Iguette et les animaux. On a été partis, Nicolo, et il est sorti à l'église. Au lieu de rentrer chez lui, il a passé directement chez le bout. Il a acheté ses bouteilles de 8-6. Comme je le vois, et il parle avec moi, papa, ça va? Je vois, ah non, 15 jours, je lui ai dit, est-ce que je t'avais dit? Ah non, je le voyais. Mais je priais pour lui. Amen. On n'arrive pas à gagner des âmes, pourquoi? On a plus cet esprit-là de reprocher. Yes. Laisse-lui. Jésus dit ceci, laissez-le venir à moi tel qu'ils sont. Et Jésus lui-même à travers le Saint-Esprit, fera le travail. Amen. Aujourd'hui, Nicolo, c'est un témoignage, c'est un homme de Dieu. Amen. Et un homme de Dieu puissant. Il sert Dieu avec amour, Amen. Avec persévérance. Mais imagine-toi, il était, donc dès que l'église sortait, il n'avait même pas peur du pasteur. L'église sortait à un moment, tu te souviens? On rentrait à la maison, Nicolo, en plus il avait amené des potes à l'église. Avec les potes que lui-même a amenés à l'église, ils sont sortis à l'église, ils sont partis acheter 8-8. Mon fils, que Dieu te bénisse. Quand je te vois, je suis fier. Je me dis, Seigneur, je fais un travail. Au moins sur toi, il y en a plusieurs. Mais quand je te vois, je dis, Seigneur, même si je mourrais aujourd'hui, j'ai des choses à dire à Dieu. Même si j'avais péché, le Seigneur pourra me pardonner. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, pour qu'un païen puisse arrêter la bière, il ne faut pas commencer à les reprocher tout le temps. Quand tu reproches quelqu'un tout le temps, tu l'envoies. Laisse-le. Prie pour lui. Amen. Prie pour lui.
De toute façon, même si tu parles, ce n'est pas tes paroles qui changent. C'est le Saint-Esprit qui change. Une autre question. Est-ce que j'ai répondu? Amen. Les catholiques prennent souvent du vin. Est-il fermenté ou non fermenté? Bon, je ne suis pas catholique déjà. Je ne suis pas catholique. Alors, je ne peux pas vous répondre si c'est fermenté ou non fermenté. Mais c'est que je vais vous dire une chose. Dans le christianisme c'est comme une arbre qui a plusieurs branches. Et moi, je suis protestant. Nous sommes protestants. Nous sommes des protestants. Nous ne sommes pas catholiques. Et dans le protestantisme, il y a aussi plusieurs branches. Les pentecôtistes, les baptistes, les luthériens, les méthodistes, les témoins de Jéhovah, et ainsi de suite. Maintenant, ce qui nous diffère, ce sont ce qu'on appelle des points doctrinaux. Et ce que moi je vous prêche, c'est la doctrine. Donc ma doctrine à moi n'est pas pareille aux doctrines catholiques. Mais plus loin nous sommes réunis par la personne de Jésus. Vous savez, j'avais un pote, pasteur, qui a raté les papiers des réfugiés parce qu'il n'était pas intelligent. Il arrive comme ça aux commissions de recours. Les juges lui posent la question, tu es pasteur? Oh oui. Bon, donne-nous un exemple entre toi et les catholiques. Ah, il s'est défoulé. Les catholiques, c'est des démons. Les 666, c'est pas. Il a fini les juges. Les juges disent, il ne savait pas que les juges lui-même. Quand il parlait, les juges faisaient comme ça. Et lui, il croyait que ça marche. Pas pu marcher. Bon, c'est fini, tu peux partir. 2 jours après, il continue l'autre. Dès que le courrier quitte le territoire. Donc, je vais vous dire une chose. Les catholiques, ce sont nos frères. Les catholiques, ce sont nos frères. Le problème, c'est... Écoutez-moi très bien. Le problème n'est pas avec les catholiques, mais le problème est avec le prêtre catholique. Suivez-moi très bien. Ta mère qui fut catholique, qui allait à l'église, qui s'est prosternée devant les statues de Marie, elle n'a pas de problème. Parce qu'elle a été enseignée comme ça. Mais par contre, c'est lui qui lui a enseigné. C'est lui qui rendra des comptes. Parce que vous devez comprendre qu'une maman ou un papa qui va devant les statues de Marie, dans son cœur, il prie Dieu. Hein? Yes. Il ne prie pas le statut, il prie Dieu. Donc il a la foi en Dieu. Non, ce n'est pas lui le problème. Donc en fait, moi je serai jugé par rapport à ce que je vous prêche. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour cela que la Bible dit que le prédicateur de l'évangile seront sévèrement jugés. Sévèrement. J'ai répondu? Oui. On y va. Dernière question. Pourquoi le Saint-Esprit est représenté par le vin? Oui. Dieu, des fois, représente sa présence et son esprit par des choses. Par exemple, le Saint-Esprit n'est pas qu'il est représenté par le vin, il est représenté par le vent, par le feu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le vin symboliquement. Quand on parle du vin, je répète, quand on parle du vin, on a les yaïm et on a les tiroches. Les yaïm, ce sont des vins fermentés. Les tiroches, ce sont des vins non fermentés. Donc, le Saint-Esprit est représenté par le vin, oui. Parce que le Saint-Esprit représente la joie. Je viens de vous expliquer que j'ai trouvé maman Iguette. Mais bah, oh. Iguette, quoi? Mais, oh. Donc, en fait, le vin, des fois, rend quelqu'un comme ça. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est comme ça que tu deviens. C'est pour ça que la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parce que ce que vous faites, ils ne vous comprennent pas. En fait, il faut au contraire être ivre de l'esprit et non du vin. Amen. Quelqu'un a compris? J'ai répondu? Oui. Alors on y va. C'était la dernière question. Ah. Essaye un peu d'éclaircir là le Saint-Esprit, c'est par rapport au vin, je ne peux pas vraiment bien comprendre. Ok, le Saint-Esprit est symbolisé par le vin. Des fois, Dieu symbolise les choses. Je vais donner un exemple. Le Saint-Esprit, des fois, est symbolisé par le vent. Est-ce que vous comprenez?
Dieu symbolise le Saint-Esprit par le feu. De même que Dieu symbolise aussi le Saint-Esprit par le feu. Dieu appelle Israël ma vigne, parce qu'il en trouve la joie. Est-ce que vous comprenez? Dieu appelle Israël ma vigne. Donc comme nous sommes la vigne de Dieu, parce que Dieu en trouve la joie. Donc, quand la Bible dit que le Saint-Esprit est symbolisé par le vin, par rapport aux effets que le vin apporte, le vin apporte l'ivresse. Et la Bible dit que c'est la folie pour ceux qui périssent, mais c'est la vie. Et une puissance pour ceux qui ont compris. Donc ça veut dire, quand le Saint-Esprit est symbolisé par le vin, cela ne veut pas dire qu'il faut prendre le vin, mais le symbolisme de ce qui représente le vin. Et je vais encore expliquer que nous avons deux types de vin. Parce que quand on parle de vin, on a tout de suite l'idée Écosse en aldéa. Je ne suis pas en train de parler d'Écosse en aldéa. Je suis en train de parler de vin tiroche. Ça veut dire vin non fermenté. Alléluia. Il y a un frère qui m'a posé une question vendredi, j'allais oublier. Il m'a dit, pasteur, si j'ai une fête ou un deuil, maintenant les gens viennent, je dois donner de la bière ou pas? La réponse est ceci. Tout ce qui est sacrificateur ne boit pas. Mais si les païens boivent leur boisson dans une fête, il n'y a rien de péché entre toi et les païens. Est-ce que vous comprenez? Mais toi, les sacrificateurs, tu n'as pas le droit de boire. Quelqu'un a compris? Tu as le droit de payer pour les autres. Écoutez, non, attendez. Je vais bien expliquer ça. Malachie 2. Malachie 2. Non, attendez. Habakkuk, je pense. Habakkuk. Habakkuk 2:15. Habakkuk 2:15. Partie A. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Écoutez-moi. Si moi je sais que ça c'est du poison, écoutez, si moi je sais que ça c'est du poison, donc moi je dis je ne peux pas boire parce que c'est du poison. Si je te donne, est-ce que je suis quelqu'un de bien? Non. L'apôtre Paul dit, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Là il n'y a pas de Bible. Mais si toi tu sais, papa, tu sais que si tu manges cette nourriture, ce n'est pas bon pour toi. Ça veut dire ce qui n'est pas bon pour toi, il est aussi bon pour, n'est pas aussi bon pour lui. C'est pour cela Habakkuk dit malheur à celui qui fait boire. Maintenant, Jonadab, cela veut dire Dieu est libéral. Dieu est généreux et libéral. Dieu est libéral. Dieu impose à personne ses lois. Dieu te donne le libre arbitre. C'est à toi de faire le choix. Si tu donnes ou si tu ne donnes pas. Mais Dieu ne viendra pas te dire, ne donne pas. Non, le Dieu que nous prions, il n'est pas comme ça. Il te laisse ta conscience. La Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour les autres. Ça veut dire, si moi je sais que la chose là n'est pas bonne, je ne te donnerai pas. Je vous donne par exemple l'exemple. Moi, chez moi, quand tu rentres chez moi, tu n'as pas le droit de boire ni panaché, ni vin, ni boisson alcoolisée. Tu n'as pas le droit. Tu le bois quand tu sors. Mais chez moi, non. Un jour, l'oncle de maman Iguette, il était âgé, plus de 70 ans. Il est venu chez moi. L'oncle, je ne lui avais même pas parlé, l'oncle d'Iguette. L'oncle Domingo, je ne lui avais même pas parlé. Lui-même, il a compris que j'étais chez le pasteur. Tu sais que l'oncle Domingo faisait? Lui, avec les grands frères d'Iguette, il sortait, il restait devant le gymnase. Où ils vont dans les trucs, ils boivent leurs trucs, après ils viennent à la maison. Il savait que je suis chez le pasteur. Est-ce que vous comprenez? Dans ta maison, tu dois aussi faire tu dois mettre comment on appelle ça? Les mots méchants. Des limites et des principes, c'est très important. Je dis hier pourquoi aujourd'hui Rotaillot a du succès. Parce qu'ils nous ont accueillis dans leur pays, on n'a pas obéi. Quand tu viens chez une personne, s'ils dansent tous à gauche, toi aussi tu dois danser à gauche. Maintenant, si tu as une fête
où tu as un problème de deuil. C'est à toi de savoir. Dieu ne te juge pas. Dieu ne t'impose pas. Tu as le libre arbitre de savoir ce que tu vas faire ou ce que tu ne vas pas faire. Mais je vous ai donné par exemple, et hier j'ai donné l'exemple, moi ma fête, moi le jour de mon mariage, du 20h à 5h du matin, il y avait que Matou Samuel et Denis Ngonde à l'époque, c'est eux qui régnaient. Et Coca Fantin, on a dansé jusqu'à matin. Fête de Donatien, c'était la même chose. Fête de Brandon, c'était la même chose. On a bien fêté, si tu vas sur YouTube, tape mariage d'évangéliste, tu vas voir l'ambiance qui était là-bas. Personne n'était ivre. Personne n'avait pris un corps sanadéa, parce qu'un corps sanadéa t'amène vers le corps. Mais personne n'était dans la joie de glorifier le Seigneur. Maintenant, ça dépend de toi. Moi, étant que pasteur, je ne peux pas te dire il ne faut pas donner. Moi, je te prêche la parole. Après, c'est à toi de savoir comment gérer la parole que moi, je te prêche. Yaguilin, j'ai répondu. Est-ce qu'il y a une autre question? Question. Vous posez pas de questions ici, mais quand on va sortir derrière, on va passer aussi. Moi, je veux voir mon vin. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est lui qui prend, je répète, c'est lui qui prend du panaché. Arrête de prendre le panaché, prends ton Heineken direct. Parce que le panaché, oui, bien. Et Digi, c'est bon pour la santé ou pas? C'est quoi Digi? Les boissons sucrées. Oui, les boissons sucrées, le médecin dit aussi que ce n'est pas trop bon. Donc ça veut dire... Je ne sais pas aux gens d'arrêter aussi de boire des boissons sucrées. Bon. Parce que ça détruit aussi. Ok. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner l'exemple de moi. Moi, toute ma vie, j'ai bu des boissons sucrées. Mais à un moment, moi-même, j'ai décidé d'arrêter de prendre plus de l'eau. Je bois un peu, mais je prends plus de l'eau parce que je sais que les boissons sucrées amènent diabète et autres. Donc, en fait, les boissons sucrées, comme il n'est pas alcoolisé, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Mais la Bible interdit aux sacrificateurs que ce qui est alcoolisé. Maintenant, tout ce qui n'est pas alcoolisé, tu peux prendre. Mais avec modération. C'est bon? Qui encore? Mama Timba. Lungwila. En fait, Lungwila, c'est le vin de palme. Attendez, Lungwila, c'est le vin de palme. Mais, non? C'est coco. Ah, c'est le vin de canne à sucre. Mais écoutez, le vin de canne à sucre fermenté, et il a de l'alcool. Si tu prends cela, ça va aussi ivre. Vous savez que le papa de Higuette, il s'appelait Lungwila. Oui. Lungwila. Le papa, l'oncle de papa, celui qui a là où je suis parti la marier. Son oncle, le petit frère de son père, il s'appelait Lungwila. Mais encore ça d'aléa qu'il avait pris, c'était de Lungwila. On y va. Question. Oui, papa J. J'aime ça, c'est une bonne ambiance. Hein? J'adore ça. Moi, je voulais savoir tout simplement. Si l'alcool, c'est péché. Donc, ceux qui travaillent là où ils pêchent ou pas? Ah, ok. Celui qui travaille dans les usines d'alcool ou qui... Bon, je vais répéter. Je dis ceci. Attendez. L'alcool est péché pour les sacrificateurs. Je veux bien me faire comprendre. Il est péché pour les sacrificateurs. Tous ceux qui ne sont pas sacrificateurs, ils n'ont pas d'interdiction. Israël avait 12 tribus. Si les 12 tribus, les 11 tribus avaient le droit de prendre, c'est le tribu de Lévi qui avait l'interdiction parce qu'eux, ils étaient dans le service. Ok. Donc, il faut refuser aussi dans nos mariages souvent. Quand on donne des dots, on demande souvent l'alcool. Oui. Donc, pour nous les chrétiens, c'est interdit ou pas? Dans le cas des dot, je ne peux pas dire interdit. Parce qu'il y a des choses
qu'on doit respecter dans des traditions où nous sommes nés. Parce que même Abraham a donné la dot pour Rebecca, la femme de son fils Isaac. Maintenant, si dans les traditions de nos familles, c'est comme ça, on continue à faire. De toutes les façons, quand tu vas te marier, ce n'est pas toi qui donnes. Ce n'est pas toi qui as donné. Beaucoup ne comprennent pas. Quand tu vas te marier, ce n'est pas toi qui vas marier. C'est ton père qui va épouser une femme pour toi. C'est ton père qui a donné, ce n'est pas toi. Mais maintenant, si ton père est chrétien, attendez, va donner à Mathilda. Si ton père est chrétien, ton père a fait que suivre la tradition normale, parce que nous ne pouvons pas non plus dire à la famille de la femme que je ne vais pas vous donner ça parce que je suis ci. Ils vont vous dire que nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes bouddhistes, on a le droit, il faut que tu nous l'amènes. Donc, il n'y a pas de péché dans cela. Alléluia. Il n'y a pas de péché dans cela. Mais il y en a d'autres aussi qui disent, on ne va pas vous amener la bière, mais on donnera de l'argent. Vous avez déjà vu ça ou pas? Oui, oui. Donc, celui qui dit, je donne de l'argent, en fait, il veut éviter d'aller dans ce truc-là. Il donne de l'argent. Donc, on peut te demander 10 casiers de bière, tu leur dis, je vous donnerai de l'argent, puis vous achetez vous-même. Oui, Mama Timba. Pasteur. Par exemple, toi, Robot se marie aussi. Tu vas donner de l'alcool ou pas? C'est la réponse que je viens de donner. Je dis ceci, si c'est des traditions, si c'est notre tradition, je suis obligé de le donner. Mais je peux donner un casier comme je peux donner l'argent. Bon, ça dépend des familles. Il y a des familles qui acceptent. Moi, j'ai déjà vu des gens qui donnent l'argent, ils ont chassé les gens. Ils disent c'est pas comme ça, il faut des boissons. Non, mais s'ils disent il faut boisson, on les ramène leurs boissons. Il n'y a pas de péché dans cela. Papa Bono. Amen. Amen. Pasteur, il y a ma fille qui me demande. Oui. Parce que moi, j'ai travaillé à la Bralima. Oui. Au Congo Bled. Oui. Alors elle me demande, puisque j'ai travaillé là-bas, est-ce que j'ai péché ou pas? Moi je sais que je n'ai pas péché, mais oui, oui. Il faut l'éclaircir. Oui, mais je viens de le répondre tout de suite. J'ai dit ceci. Écoutez-moi très bien. J'ai dit ceci. J'ai dit que l'alcool est interdit à la consommation aux sacrificataires. Est-ce que vous avez... J'étais déjà chrétien. Mais c'est ce que je suis à te dire. Est interdit à la aux chrétiens. Il travaillait là-bas, étant qu'il est peut-être administrateur ou quelque chose comme ça, mais il ne consommait pas. C'est ça la différence. À la consommation, les sacrificateurs ont interdit de prendre l'alcool. Par là, je veux aussi bien éclaircir la réponse de donner la dot. Il est interdit à la consommation. Est-ce que vous avez compris? Pour les sacrificateurs. Mais par exemple, moi, j'ai ma fille, Adassa, quelqu'un vient l'épouser. Il va ramener tout ce qu'on donne. Mais moi, je ne vais pas boire. Donc, dans la famille, s'il y a des non-chrétiens qui boivent, ils prennent. Mais moi, je ne vais pas boire. Voilà, ma petite frère Néma aussi. Là, les petits frères sont constants. En tout temps, tu provoques un truc pour moi. En tout temps, tu provoques mon petit frère. Hein. Faites attention. Hein. C'est mon petit frère. Là, c'est sa femme qui a été de la provoquer. Alléluia. Oui, question. Oui, tradition. Oui. Moi, je vais poser cette question. Tout à l'heure, tu as dit que donc donner l'alcool aux autres, c'est pas bien. J'ai dit ceci. Attendez, je vais éclaircir. Doucement, doucement. Toute question a une réponse. J'ai dit ceci. Je répète, j'ai dit ceci. Si les gens veulent venir épouser ma fille, ça dépend de moi. Comme je suis pasteur, peut-être que je leur dirai, donnez-moi de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Mais s'ils ramènent la bière, moi je ne bois pas la bière. Mais s'il y a des gens qui boivent la bière, de toute façon, quand ma fille épouse, ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas moi qui décide.
les Africains, nous avons perdu beaucoup de valeur. Je vois un père faire épouser sa fille, lui-même il est là, costume moi-même je vais mettre. L'argent moi-même, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, si Adassa, on vient l'épouser, c'est lui qui va porter le costume. Pas moi. Donc en fait, moi je vais rester comme ça assis, je ne vais même pas ouvrir ma bouche. C'est lui qui va parler du début jusqu'à la fin. S'il n'y a personne. Si il n'y a personne, vous allez déléguer quelqu'un qui est là, mais sous l'autorisation de la famille. Écoutez-moi très bien. Écoutez s'il vous plaît. On rentre dans les traditions, c'est très, j'aime ce terrain-là. C'est très important. Parce que vous devez comprendre, même si nous sommes chrétiens, nous sommes d'abord Moulouba, Moukongo, Mungala, Camerounais, Ivoiriens, machin. Nous avons des traditions. Écoutez-moi très bien. Toutes les traditions ne sont pas sataniques. Contrairement à ce qu'on vous prêche tous les jours, et ne faites pas ça, c'est satanique. Non, toutes les traditions ne sont pas sataniques. La dot, même dans la Bible, existe. Dieu, pour nous sauver, Dieu a payé la dot. La dot que le Seigneur Dieu a payé, c'est le sang de son Fils, hein, Jésus. La Bible dit, il nous a rachetés. Il nous a rachetés par un grand prix. Écoutez-moi bien. Même si tu es chrétien, mais il faut respecter les traditions. Il y a des traditions que tu dois refuser, mais il y a des traditions qu'il faut que tu respectes. Quand tu es papa, tu as une fille, ta fille se marie. Ce n'est pas toi, même si c'est ta fille. Même si tu es sa mère, ce n'est pas à toi de courir. Moi-même, je vais mettre la panne. C'est pour cela, vous verrez que l'enfant est parti. Après, il y a des problèmes. Il guette, comme elle est là. Elle est la cadette de sa famille. Si notre fille se marie, elle prendra la panne, elle donnera à sa cousine. Parce qu'elle n'a pas de petite sœur. Ou elle donnera à sa grande sœur. Maintenant, mon petit frère, le jour où sa fille va épouser, lui, il va rester là assis. Moi, je vais parler. Et c'est moi qui portera le costume. Parce que lui, il portera le costume de Adassa. Maintenant, quand il porte le costume, du moment où il a porté le costume, il part, l'enfant est bébé. Donc Donc vous, ça ce sont nos traditions. Parce que vous devez comprendre que Israël, c'est le peuple de Dieu, mais ils ont aussi des traditions. Donc ouais, attendez, doucement, s'il vous plaît, doucement. J'ai bien dit, on a des traditions. Les Balouba ont leurs traditions, les Congo ont leurs traditions, les Ngala ont leurs traditions. Si c'est chez les Balouba, c'est le papa qui porte, alors c'est le papa qui va porter. Si c'est chez les Ngala, c'est papa qui porte, alors c'est papa qui va porter. Si c'est les Camerounais, les Ivoiriens, c'est papa qui porte, c'est papa qui va porter. Mais si je vous donne par exemple mon exemple à moi, Congo, parce que moi je suis mon Congo, chez les Congo, si ma fille se marie, ce n'est pas moi qui dois porter le costume, mais c'est mon frère. Mais maintenant chez les Balouba, non, l'oncle il ne prend pas le costume, l'oncle il prend ce qu'on appelle le bouluturu, le manteau. C'est ce que l'oncle prend. Donc écoutez s'il vous plaît. Je ne veux pas beaucoup de personnes parler parce qu'on a déjà dépassé les 10 minutes. Je dis ceci, il y a des traditions mauvaises que nous devons bannir, mais il y a d'autres choses que nous devons respecter. C'est pour ça que vous verrez que beaucoup de mariages, ils arrivent au mariage, il y a des problèmes. Parce que le jour où l'enfant a épousé, papa était là, c'est à moi, mon argent c'est à moi. Non. L'argent, par exemple chez moi, l'argent il va chez le petit frère. C'est eux qui vont prendre et qui vont dire, bon, Yaya, comme toi tu es le papa, prends 50%, nous on prend les 50% au partage. Mais ce n'est pas toi qui dis, cet argent est à moi. Évitons des combats spirituels à nos enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen.